Bonjour et bienvenue au Bastion, le musée Jean Cocteau, pour cette exposition événement de l'été de la ville de Menton. Exposition Jean Cocteau, le château des illusions, qui est le troisième volet des châteaux, qui fait référence donc au Bastion. Exposition dont le commissariat était confié donc à Dominique Marny et qui consacre ici un pan de l'œuvre de Jean Cocteau dédié au spectacle vivant, le théâtre évidemment, le ballet, le pantomime et également le musical. Une exposition absolument joyeuse qui va nous immerger littéralement dans l'univers absolument transdisciplinaire de Cocteau. Plus de 200 œuvres qui sont mises en scène, orchestrées dans une scénographie absolument vivante de Frédéric Beauclerc et qui nous montre au fond à la fois les coulisses de la scène et comment Cocteau, au-delà des illusions tout de même a, d'une certaine manière, capté et la réalité humaine. Et donc, vous pourrez découvrir tout un pan de sa création de 1917 avec ce voyage fabuleux à Rome avec la compagnie des ballets russes de Diaghilev jusqu'à la voix humaine et ce monologue fameux qui est une forme de performance happening qui va inspirer plus tard génération d'artistes contemporains. Nous voici dans l'exposition Le Château des Illusions, consacrée au théâtre contemporain de Jean Cocteau. Cocteau a beaucoup écrit des pièces autour de la mythologie, c'est ce que nous avions montré l'année dernière. Cette année, on a décidé de montrer des œuvres qui ont été en grande partie écrites pour Jean Marais, son compagnon et son comédien fétiche. Alors, vous allez rentrer, on ne va pas tout raconter, mais vous allez être accueillis par les Arlequins que Cocteau a dessinés et qui représentent la Commedia dell'arte, bien évidemment. Et puis, vous allez découvrir des dessins que vous n'avez probablement jamais vus, même pas dans des catalogues ou des livres. Il y a beaucoup de choses vraiment inédites. Et là, moi, je vous parle dans la loge de Jean Cocteau, parce qu'en fait, on a reconstitué l'univers des coulisses, l'univers du théâtre. Alors, vous voyez, je suis assise à sa table, entourée de dessins de lui, de photographies. Il y en a bien évidemment de Jean Marais, de Christian Bérard, avec qui il a aimé travailler et avec qui il a travaillé sur beaucoup d'œuvres. Il y a le peignoir de Jean Cocteau. On sait que Jean Cocteau était toujours vêtu de son peignoir éponge blanc. Il recevait ses invités comme ça. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans son intimité. Et puis, vous découvrirez dans d'autres loges l'intimité d'autres comédiens et de gens qui ont beaucoup compté pour lui. Alors cette année, nous avons essayé de faire une scénographie un petit peu différente des deux autres facettes de notre quadriptyque, parce qu'il y en aura peut-être quatre. La difficulté de ce lieu est un lieu, évidemment, monument historique, où on ne touche pas à grand-chose, donc il fallait s'insérer dans cet univers de château assez complexe, et on essaye depuis 2 ans de jouer sur un effet de lumière indirecte à travers des caissons lumineux qui transmettent une information, une ambiance. Et là, nous sommes dans la loge de Jean Marais, mais c'est donc au premier étage, nous avons toujours un élément différent. Les deux premiers étaient assez forts, assez différents. Et là, on a pensé qu'il fallait trouver un élément central qui rayonne. Ce sont les loges des quatre personnages importants. Et tout ça est transmis par une lumière et l'élément central qui est le rideau de scène. Le rideau de scène, le rouge. On est dans le monde de la nuit, on est dans le monde du théâtre, du musical, et finalement ce qui prédomine c'est le rouge, mais ce rouge pas uniforme, ce rouge drapé qu'on suggère plus qu'on reconstitue, et ça va être le fil conducteur, le fil rouge qui va être qu'on va retrouver dans toute l'exposition à travers, avec cette lumière très particulière qui nous s'auto-éclaire pour des raisons très diverses, assez technique malgré tout, c'est assez réducteur, mais c'est un problème de lumière. On doit conserver les œuvres et donner cette impression de demi-obscurité. J'espère que malgré tout, le public arrivera à trouver son compte. Des fois, on voit plus ou moins bien, mais ça fait partie du sujet. Et voilà, nous sommes dans la nuit.